Salut à tous. Bon, aujourd'hui on commence la vraie grosse analyse du trailer de Stranger Things. Mais bon, attendez, déjà, posons-nous 2 secondes pour contempler. Après 1 an et demi d'absence, il fallait vraiment un truc énorme pour lancer la saison 3. Et ils l'ont fait. Franchement, quand je faisais mes dernières vidéos, j'avais hâte de voir le trailer pour pouvoir en discuter, mais je m'attendais pas à me prendre une claque pareille. Ils ont fait encore mieux que ce que je pouvais espérer, et pourtant j'ai de l'imagination. Non mais quand la saison va sortir, ça va devenir la série de l'année en 2 minutes, hein, c'est clair. Car ils ont vraiment l'air d'avoir fait de l'excellent boulot et super bien travaillé, extrêmement bien soigné même. Bref, j'ai pu commencer à me remettre de ma claque de la dernière fois. Et bien évidemment, j'ai vu plein de nouveaux éléments dans ce trailer. Il y a énormément de choses. N'oublions pas en plus qu'il est super long, 2 minutes 50. J'ai vraiment fait du frame par frame pour rien louper. Et vous aussi d'ailleurs, vous m'avez montré certaines choses extrêmement intéressantes. Et du coup, je me suis un peu rendu à l'évidence au vu de tous ces sujets à aborder, que c'est clairement impossible de travailler sur tout ça en faisant bien les choses pour une vidéo du mercredi au samedi. Donc comme j'ai déjà prévenu certains sur Instagram et Twitter, je tiens ma promesse, me voilà, je suis là ce week-end, on va commencer à en parler. Mais du coup, je vous propose une analyse en 2 ou 3 temps. Donc là, on va commencer à aborder certains sujets aujourd'hui, et au cours de la semaine prochaine, je ferai encore 1 ou 2 vidéos, dès que possible, pour pouvoir traiter du reste des informations. Et d'ailleurs, ce sera peut-être plus facile à digérer comme ça. Mais rassurez-vous, parce que dans cette vidéo, déjà, j'ai du très lourd pour vous. Alors, asseyez-vous bien, on met tout ça en commun. Bon, déjà, première chose avant de rentrer dans des plus grands dossiers, ça. Non, je déconne. Revenons un peu sur Will. La dernière fois, j'avais dit qu'il était malheureux, c'est ce qu'on voit, lorsqu'il regarde la photo de ses potes. Peut-être que ça allait annoncer un destin funeste pour l'un d'entre eux. Alors bien sûr, entre-temps, j'ai revu le trailer avec les sous-titres, et forcément, comme vous avez été nombreux à me le faire remarquer, il est malheureux en voyant la photo parce qu'il regrette cette époque d'avant. On entend d'ailleurs au même moment la voix de Mike qui lui dit qu'il n'allait pas rester dans sa cave toute leur vie à jouer à des jeux. Donc il le ramène à grandir un peu. Peut-être vont-ils se disputer. Mike devient un jeune homme. Il a une copine, Eleven. Je vous en remets un petit coup gratuit. Et donc il a évolué, mais tout le monde n'évolue pas à la même vitesse, et puis surtout avec le cas particulier de Will qui a eu des gros problèmes dans les 2 saisons précédentes. Et cette évolution des jeunes hommes sera sans doute l'une des thématiques qui sera mise en avant cette saison, avec le passage à l'âge adulte dans le groupe de jeunes. Dustin pourrait tout comme Will se trouver en décalage par rapport à Lucas et à Mike, qui sont en pleine adolescence, copines au bras. Leurs centres d'intérêt ont évolué, alors que Dustin, lui, reste focalisé sur des projets farfelus, mais qui ont l'air d'être cool quand même. D'autre part, ce qui pourrait d'autant plus affecter Will, ce serait sans doute un déménagement. En effet, sa mère risque bien de vouloir quitter cette maison dans laquelle ils ont vécu de mauvais moments. Peut-être a-t-elle des problèmes financiers avec la perte de son travail, suite à l'ouverture du Starcourt Mall, un immense centre commercial qui dévore les commerces de proximité, et défiant toute concurrence. Quoi qu'il en soit, plus loin on voit Mike devant ce qui semblerait être chez Will, et d'extérieur la maison paraît complètement nettoyée et vide. Du coup, est-ce que Will va partir avec sa mère ? Et peut-être son frère ? Et surtout, est-ce que Hopper va peut-être les héberger ? Car dans ce trailer, il dit à Joyce « J'aimerais que tu te sentes comme chez toi ». Elle a donc des chances de ne plus être dans la maison des Byers ainsi que Will, mais peut-être chez le chef, ou du moins dans un endroit qu'il leur propose pour les dépanner. Après, il y a toujours la question de savoir si ces deux-là seront en couple. Le trailer semble les tenir à distance avec la scène du restaurant et Joyce seule chez elle. Mais ils auront 8 épisodes dans lesquels on espère quand même les voir se rapprocher, ce qui pourrait aussi être bénéfique pour Will. Voilà ce qui paraît plus probable pour Will pour le moment, au vu de ce trailer, mais il reste aussi d'autres éléments à analyser, donc ça veut pas dire que lui et ses amis sont sortis d'affaire. Pour moi, Erika, ce sera la grande victime de cette saison. Non, je déconne. Erika, jusque-là, je savais pas trop quoi en faire honnêtement. On savait qu'elle allait prendre plus d'importance, ça avait été officialisé, mais comment ? Heureusement, le trailer donne aussi des éléments de réponse à son sujet.
En effet, lorsqu'on retrouve la jeune Erika, elle est dans une sorte de conduit d'aération, avec un équipement sur la tête pour l'éclairer. Comment en est-elle arrivée là? Et c'est justement en voyant cet équipement qu'on pourrait dire que ça ne lui ressemble pas trop, ce genre de casque avec des lampes torches, et ce serait plus le style de Dustin par exemple. Il serait donc possible que Erika, peut-être voulant s'impliquer dans les affaires de son frère, va finalement leur servir à un moment de l'histoire, lors d'une infiltration. On remarque que le conduit est très étroit pour les jeunes ados qui ont bien grandi, et Erika paraît la meilleure candidate, de par sa petite taille, pour s'y glisser. Bien sûr, on peut imaginer que Lucas ne sera pas très chaud pour faire prendre des risques à sa petite sœur, mais la force et l'urgence des choses devraient l'entraîner à accepter. On la retrouve ensuite brièvement sur d'autres images, à des moments clés, mais sur d'autres scènes plus décisives, on ne retrouve plus la jeune fille. Sans doute sera-t-elle mise à l'écart quand les choses vont ensuite se corser. En tout cas, elle fera sûrement partie de l'équipe lors d'une ou de plusieurs missions, en jouant un rôle décisif. Bon, je préfère vous dire, là on passe aux choses sérieuses, hein, le très lourd dont je vous parlais. Et d'ailleurs, je vais pas hésiter à revenir sur ce que j'avais dit la dernière fois. Il y a des choses qui m'avaient échappé, mais pas cette fois. Au début du trailer, on voit Jonathan et Nancy attendre dans un couloir. Le plan d'avant montre la façade du Hawkins Post, probablement le journal local. Et même s'il faut se méfier des montages dans les bandes annonces, il paraît tout à fait envisageable d'associer ces deux images. Mais pour montrer quoi? Déjà, les deux jeunes pourraient être là pour faire une nouvelle révélation de leurs histoires des saisons 1 et 2, comme lorsqu'ils avaient dilué la vérité avec Murray Bowman. Peut-être souhaitent-ils à présent divulguer la vraie version. Mais une autre possibilité plus simple pourrait laisser penser qu'ils attendent pour un entretien d'embauche de l'un des deux. Le plus évident serait Jonathan, vu qu'il est photographe amateur à quand même un certain niveau. En plus, il semble habillé de façon plus soutenue que d'habitude, avec chemise, cravate, alors que ce ne sera pas son look dans cette saison 3. On le retrouve sur d'autres images où il porte simplement un t-shirt. En plus, sur cette photo, il a l'air nerveux, inquiet. Peut-être qu'il stresse simplement pour un entretien d'embauche. En tout cas, si c'était le cas, et qu'il se mettait à travailler dans le journal local, ça pourrait impliquer une certaine proximité entre lui et l'un des nouveaux personnages. Bruce, qui est justement journaliste d'investigation un peu bizarre, qui sera joué par Jack Busey. D'ailleurs, un personnage qu'on retrouve probablement un peu plus loin dans le trailer. La chemise tachée de sang et le regard inquiet, peut-être sous l'emprise du Mind Flyer ou d'une infection. Voilà, au début, j'étais pas sûr à 100% que c'était lui sur ce plan, mais en voyant des photos récentes de l'acteur, en effet, ça pourrait très bien coller. Ça doit être lui. Et du coup, si c'est lui, ça pourrait aussi être lié à une scène où Jonathan, justement, est confronté au monstre. Et ouais, du coup, vous avez compris ce que ça implique. Ce personnage pourrait être un très bon candidat lui aussi, au même titre que Billy, pour être celui qui va muter dans cette scène des plus flippantes. Et ouais, j'avais dit que cette fois, j'allais le disséquer, ce trailer. Et du coup, j'ai même envie de dire que je change complètement d'avis au sujet de Billy. Après un visionnage plus poussé, je pense que le monstre, c'est Bruce. Mais ça veut pas dire que Billy est sorti d'affaire pour autant, Mais vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus ensuite. Donc pour en revenir au monstre déjà. Dans la scène, on le voit prendre de la masse et grossir pour finir en ouvrant sa gueule, avec la lumière qui se rallume. C'est pour ça que je pense vraiment, comme je disais la dernière fois, qu'on se retrouve avec Jonathan à assister à la mutation vraiment de quelqu'un en quelque chose. Il n'y a pas simplement le monstre devant lui, c'est d'abord quelque chose qui se transforme. Et il reste figé à regarder ça. Et le meilleur indice pour penser que c'est Bruce, qu'on va voir se transformer à l'écran, c'est déjà le plafond, regardez, qui semble être le même sur les deux images. Sans doute un hôpital à en juger au matériel aux alentours. Et si on ajoute à ça le contre-champ dans lequel on voit Jonathan, on se rend compte que c'est le même type de porte. Donc tout ça, ça devrait être la même scène. Surtout avec l'éclairage qui clignote dans les trois cas. Et ainsi, si Jonathan est face à Bruce puis au monstre, il y a fort à parier que ce sera au même moment. Et donc que c'est Bruce qui se transforme en monstre. D'ailleurs, ça aurait plus de sens si Jonathan voit quelqu'un qu'il a récemment côtoyé se transformer, plutôt que Billy au final, même s'il connaît. Bref, voilà, pour moi, après un revisionnage, c'est donc ce personnage qui va se transformer sous les yeux ébahis de Jonathan. Alors bien sûr, ce n'est qu'une interprétation, une hypothèse, une théorie. Mais voilà, au vu des éléments que je vous apporte, je vous laisse seul juge. Alors dans ce cas, est-ce que Billy pourrait y échapper pour autant? Parce qu'on a quand même eu des gros indices à son sujet, des grosses révélations. Et ça n'empêche pas qu'il sera bien infecté lui aussi, sans doute par le même mal. Ce qui nous amène au point suivant. On est tous accordés sur le fait que les rats devraient avoir un rôle important à jouer dans toute cette histoire. Et ce rôle est toujours difficile à définir précisément, malgré la bande-annonce. Mais il pourrait être quand même le point de départ d'une infection. Quoi qu'il en soit, cette infection risque de toucher plusieurs personnages. J'ai déjà évoqué plusieurs fois dans des vidéos précédentes le fait que les habitants d'Hawkins devraient plus globalement être impliqués dans les prochains événements. Et on voit à un moment du trailer ces deux femmes,
peut-être une mère et sa fille, mais qui ne semblent vraiment pas dans leur état normal. Sont-elles sous l'effet d'une quelconque infection par le Mind Flayer? On voit aussi cet œil qui se fait infecter, peut-être celui d'une des femmes, peut-être aussi celui de Billy. Et donc on voit ce plan sur Bruce. Bref, tout ça pourrait bien laisser entendre que ça va toucher du monde. Ainsi, cette infection pourrait avoir touché plusieurs personnes qui pourraient être à des stades plus ou moins avancés. Et ça pourrait d'ailleurs être la fameuse nouvelle technique du Mind Flayer qu'avait teasé David Harbour lors d'une interview. Et si ce monstre qu'on a vu avant est l'étape finale de l'infection d'un humain, on pourrait alors tout à fait s'autoriser à penser qu'on va peut-être en rencontrer plusieurs cette saison. Et ouais, qui dit qu'il n'y aura qu'une seule grosse bestiole finalement? Donc il faut aussi garder cette éventualité dans un coin de la tête. Concernant Billy, il pourrait être sauvé avant le dernier stade, mais franchement, il est mal barré, on va pas se mentir. On revient maintenant sur notre bon Billy. Bon, finalement j'ai changé d'avis à son sujet, ce sera probablement pas lui le monstre qu'on voit à l'écran. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne deviendra pas forcément quelque chose de similaire. Car si on voit au début qu'il est devenu le maître nageur de la piscine, on constate aussi à coup sûr que quelque chose va l'infecter au bras. Je pense qu'il est encore trop tôt pour dire que c'est une morsure de rat ou quelque chose d'autre. En tout cas, il est dans de sales draps. Dans ma dernière vidéo, j'avais évoqué la possibilité comme quoi ce serait Billy qui va se transformer en cette horrible créature à la fin du trailer. Et comme vous avez pu le voir, j'ai méchamment tourné ma veste. Mais finalement, si c'était le cas, ce serait d'une certaine façon assez tragique. Car même si c'est un personnage mauvais, il ne mérite pas ce triste sort. Après tout, c'est juste un mec un peu con et prétentieux, qui a subi l'éducation violente de son père pour la reproduire sur sa demi-sœur. Et je pense que même Max, qui ne l'aime pas vraiment, pourrait être très affecté par sa disparition malgré tout. Mais en tout cas, le concernant, même s'il n'en arrive pas là, même s'il est sauvé au dernier moment, ce qui est déjà très probable et qu'on pourra garder en tête, c'est cette notion de mutation, cette transformation, celle qui a pour résultat final cette ignoble bestiole. Pour le cas de Billy, j'ai envie de revenir sur un article dans lequel les showrunners avaient évoqué leur source d'inspiration cinématographique pour cette prochaine saison, comme le film The Thing, auquel la créature semble faire référence de prime abord. Mais ils en avaient aussi mentionné un autre dans le tas et qui m'intéresse plus, La Mouche de David Cronenberg. Bon, même s'il est sorti en 86 et non en 85. Et là, je crois qu'ici, pour Billy, c'est à ce film qu'il va falloir s'intéresser. Alors franchement, c'est un film culte, mais je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, c'est l'histoire d'un homme qui, suite à une expérience de téléportation ratée, se rend compte que son corps est en train de muter avec celui d'une mouche. C'est dégueulasse et génial à la fois, faut le voir. Et avec la scène de Billy dans la salle de bain, on reconnaît un peu l'ambiance du film original, avec une scène similaire. Il est donc très possible, selon moi, que ce fil narratif de Billy sera très proche de celui de La Mouche cette saison. Et donc en cas échéant, qui pourrait bien finir comme Bruce. Enfin Bruce, tout ça, c'est qu'une théorie encore. Mais là où on sent encore l'inspiration de La Mouche, c'est avec cette bestiole, qui ressemble vachement à celle à la fin du film. Et s'ils vont dans ce sens avec Billy, alors on risque de le voir à plusieurs stades de son évolution. Ce qui nous amène à un autre personnage, celui de Karen, la mère de Mike et de Nancy. Bon, et aussi de Holly si vous voulez. On l'a vu, elle s'est rapprochée de Billy en fin de saison 2. Et cette scène ne servait à rien si ce n'est à amorcer ce petit arc narratif de la saison 3. Et on les revoit justement dans cette bande-annonce, en train de flirter à nouveau ensemble, à la piscine. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la mère de famille, si elle cherchait à aller plus loin dans une relation, au moment même où son jeune prétendant verrait son corps muter avec les effets qui vont avec. Là aussi, je vous invite à vous référer au film La Mouche, pour voir ce que ça pourrait donner si ça tourne dans ce sens. Donc tout cela risque de mettre à terme la vie de Karen en péril. Pour moi, elle fait partie des personnages les plus menacés de la saison. Et même si elle ne meurt pas forcément, elle pourrait finir dans un sale état. Car si vous regardez mes vidéos depuis un moment déjà, j'avais découvert une info sur le casting au sujet de son personnage dans la saison 3. Une info un peu spoilante, j'avoue. Donc si vous voulez, pour vous la rappeler, pour ceux que ça intéresse, je vais juste la mettre par écrit. Donc ceux qui ne veulent pas savoir, fermez les yeux. Attention, je la mets dans 1, 2, 3. Voilà, c'est bon, vous pouvez réouvrir les yeux. Ainsi pour moi, avec cette information supplémentaire, c'est clairement rattaché à sa relation avec Billy. En plus, celui-ci va être infecté, peu importe dans quel état il finira, mais il risque bien de laisser la femme sur le carreau si elle est avec lui à ce moment-là. Voilà ce que je peux maintenant dire à propos de Billy avec plus de précision. Je pense vraiment qu'il y a moyen qu'il se calque un peu sur le film La Mouche et ce serait pas mal. Après, il y a bien entendu d'autres possibilités et n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. Donnez-moi déjà votre avis par rapport à cette infection, par rapport à Bruce, à Will,
à Jonathan et à Erika. Comme je disais au début, cette analyse n'est pas finie, on se retrouve rapidement dans la semaine, ou alors dès maintenant pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Dans ce cas, bougez pas, je vous laisse le lien juste à la fin de la vidéo. On a encore beaucoup de sujets à aborder, ne serait-ce que par rapport à tous les personnages. Steve, Hopper, Mike, et surtout Eleven, qui est quand même le personnage principal de la série. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé cette vidéo. Bon, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout, on en débat en commentaire. Moi, je dois vous laisser parce que j'ai encore du boulot qui m'attend, hein. Ciao les amis! Every breath you take, every move you make.